choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Nous lisons dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Luc 1, « 16 ». On peut commencer même à partir du verset 13. Luc chapitre 1, 13 à 17. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Amen. Voilà, donc ça c'est la prophétie sur Jean-Baptiste. L'ange explique que le Seigneur suscitera Jean-Baptiste avec la puissance d'Élie, et Jésus va confirmer ça dans Matthieu 11. Jean-Baptiste, c'était l'Élie qui devait venir. Donc c'est avec la puissance d'Élie, pour faire quoi? Il est écrit, il ramènera au verset 16 plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit, la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et dans un autre passage, on dit c'est pour ramener aussi les enfants vers le Père. Donc c'est pas seulement les pères vers les enfants aussi vers les pères. Et les rebelles à la sagesse des justes, il s'agit des enfants qui sont rebelles, qui doivent venir à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc c'est un texte qui se trouve dans Malachie 4. Donc l'ange nous explique que le texte de Malachie 4 s'accomplit maintenant en Jean-Baptiste. Malachie 4, verset 6. Donc ce texte-là, où on dit que Jean-Baptiste doit préparer, Élie doit venir préparer le peuple de Dieu, ramener les pères vers les enfants et les enfants vers leurs pères, et ramener et les rebelles à la sagesse des justes. C'est un texte qui a été utilisé beaucoup dans le milieu évangélique, chacun à sa manière. Mais pour éviter les confusions, nous nous concentrons sur ce qui est clair. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses qui sont parfois claires et d'autres qui ne sont pas très claires. Alors la règle d'interprétation, c'est quoi? C'est se servir des choses qui sont claires pour comprendre ce qui ne sont pas très clairs. Et ce qui est clair dans ce texte, c'est que Jean-Baptiste est envoyé avec la puissance d'Élie afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est la phrase qui est claire, que personne ne peut, ça peut créer aucune confusion. L'objectif, c'est de préparer au Seigneur, de préparer à Jésus un peuple bien disposé à le recevoir.
Et ce qui est clair aussi, c'est avec la puissance d'Élie. Élie, qu'est-ce qu'il était venu faire? Élie, son nom s'appelle Eliaou, ça veut dire l'Éternel est mon Dieu. Donc Élie est venu dire au peuple que c'est Dieu qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que les gens adoraient des idoles, s'égaraient dans l'adoration, dans l'idolâtrie. Élie a été envoyé à son époque pour dire au peuple, ce ne sont pas Baal ni Astarté qui sont de Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et son nom l'indique même. Et nous connaissons la fameuse confrontation entre Élie et les 450 prophètes de Baal, ainsi que 400 prophètes d'Astarté sur le mont Carmel, où il a fallu invoquer chacun son Dieu devant un sacrifice d'animal afin que le véritable Dieu consume le sacrifice. Et les 850 faux prophètes ont invoqué leur faux Dieu, Astarté et Baal. Le feu n'est pas venu. Mais quand Élie tout seul invoque l'Éternel, le véritable Dieu, le feu est venu consommer le sacrifice. De sorte qu'à la fin, le peuple a dit, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Voilà le but d'Élie, c'est dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ramener le peuple à Dieu, c'est écrit, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. C'est-à-dire que les fils d'Israël n'étaient plus avec Dieu. Ils étaient dans leur religion, avec plusieurs rituels, avec des systèmes de sacrifice qui étaient devenus un commerce au temple. Et Jean-Baptiste est venu les ramener à Dieu en leur disant, ce n'est pas le système de sacrifice qui plaît à Dieu, mais c'est un cœur pur qui plaît à Dieu. D'où chacun doit se repentir de ses péchés. Il a dit, ce qui a entraîné la chute de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui a entraîné la chute de l'homme. Donc, revenir à Dieu, c'est revenir par la repentance, par la confession de ses péchés. Il fallait que l'homme comprenne à nouveau l'essentiel. Si Dieu avait instauré un système de sacrifice, c'était à cause du péché. L'homme maintenant a négligé le péché et s'est installé dans le système de sacrifice. Et donc Jean-Baptiste est venu leur dire, mais non, ce n'est pas votre système qui sauve, c'est que vos cœurs reconnaissent que vous êtes des pécheurs, vous êtes mauvais et que vous avez besoin d'être pardonnés. C'est ça qui est important. C'est ainsi que, au fil des siècles, le Seigneur envoie toujours l'esprit d'Élie sur d'autres personnes pour redire à son peuple qui s'installe dans la religion, qui s'installe dans le système, pour lui dire, reviens à Dieu. Le vrai problème, c'est le péché. Le vrai problème, c'est le mal. Le vrai problème, c'est le cœur qui n'est pas à Dieu. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas de venir régulièrement dans une assemblée. Ce n'est pas de jeûner régulièrement. Ce n'est pas de prier régulièrement. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est un cœur qui soit pur et un cœur qui appartienne au Seigneur. C'est ça l'esprit d'Élie. Donc il vient dire aux gens, arrêtez ce que vous faites là. C'est du système religieux. Vous êtes dans les péchés et vous venez faire des sacrifices. Vous êtes dans la jalousie, vous venez faire des sacrifices. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le compromis. Et vous venez faire des sacrifices, croyant que ce sont ces activités-là qui vont vous sauver. Ces activités-là ne vont pas vous sauver. C'est retourner à Dieu dans un esprit de repentance. C'est ça qui sauve. Rechercher à ce que le cœur devienne pur. Et donc, qu'a fait Jean-Baptiste? Il a fait le baptême de repentance. C'est-à-dire pour dire à chacun, le vrai problème c'est les péchés. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. Et à chaque époque, Dieu envoie des gens avec le même esprit d'Élie pour dire à ceux qui sont en apparence de Dieu
vous êtes plus de Dieu, vous êtes plus dans Dieu, vous êtes dans un système. Votre cœur n'appartient plus à Dieu. Vous êtes dans l'orgueil, vous êtes dans le faux. Revenez tout simplement par la repentance à Dieu. Reconnaissez vos péchés. Vous venez au culte, pas pour reconnaître vos péchés, mais vous venez pour faire une activité. Dieu ne cherche pas cela. Aujourd'hui, nous allons parler du fait qu'on doit être des enfants et des vases vides devant Dieu. Des enfants. Il a dit que Élie viendra avec la puissance de... Jean-Baptiste viendra avec la puissance d'Élie pour dire aux gens, aux enfants de revenir à leur père et aux pères de revenir aux enfants. Et qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Parce que vous savez, ce passage a été interprété souvent du genre restaurer la relation dans la famille entre les pères et les enfants. Mais bon, je pense que nous connaissons le ministère de Jean-Baptiste peut nous aider à comprendre cette prophétie. Voilà. On n'est pas contre qu'on restaure la relation entre les pères et les enfants, mais Jean-Baptiste, lui, concrètement, n'a pas prêché ça. Lui, il a prêché le fait que les gens se répandent. Donc, dans ce que Jean-Baptiste a fait se trouver cette prophétie-là, c'est-à-dire que quelque part, les gens devaient redevenir des enfants. Effectivement, c'est que ça fait que si tu es un vrai enfant, tu vas retourner à l'obéissance à ton père. Mais on en a fait une sorte de logique familiale. Non, Jean-Baptiste est dans une logique du ciel. Maintenant, quand on est dans la logique du ciel, il y a des conséquences sur la famille. Voilà. Mais on ne doit pas amener ça dans une logique de distraction où on s'intéresse qu'au côté familial, père et fils. Non, il y a le plus important, c'est le côté spirituel. C'est-à-dire que ceux qui sont en position de père se comportent comme des pères et s'occupent de l'avenir des enfants. Tu es responsable, comporte-toi comme un père. Un père, son ambition, ça doit être quoi? Ça doit être l'avenir de ses enfants. Un père a déjà vécu. Il a déjà un âge. Qu'est-ce qu'il doit préparer? Il doit préparer maintenant l'avenir de ceux qui arrivent. C'est ça un vrai père. Et un enfant, c'est qui? C'est quelqu'un qui accepte qu'il y a un père devant lui et qui doit l'écouter. C'est ça un enfant. Autrement, tu n'es plus un enfant. Tu peux être un enfant en âge sans l'être d'une manière concrète parce que c'est toi-même qui es ton propre père. Donc tu n'es plus un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il y a des pères avant lui et qui doit les suivre. Il doit les écouter. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais les écouter et les suivre dans ce qui est bien. C'est ça un enfant. Et voilà le travail que Jean-Baptiste doit faire. Dire attention, que le père se comporte en responsable. Quel est l'avenir que vous donnez à vos enfants? Quelle formation vous leur donnez? Les pharisiens, les religieux de l'époque, c'était aucune formation. Leur formation, c'était quoi? Leur système religieux. Leur système sacrificiel, leur système de marché commercial au temple. C'était ça leur formation. Jean-Baptiste dit, c'est faux tout ça. Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui se repente de ses péchés. Jésus n'est pas venu pour faire un homme amélioré. Il est venu nous sauver de nos péchés. C'est ça la vraie raison de la venue du Seigneur. C'est à cause du péché qu'il a été crucifié à la croix. Nous étions perdus à cause de nos péchés et il est venu pour être crucifié afin que nous recevions le pardon et nous donner une nouvelle vie par sa résurrection. Voilà l'objectif du Seigneur. Et une nouvelle vie qui ne pêche plus. Parce que quand il a pardonné à la femme adultère dans Jean 8, il lui a dit, va et ne pêche plus. Maintenant, par moi, tu peux vivre sans péché. C'est ça la vraie communion avec Dieu. C'est ça la vraie relation avec Dieu. S'éloigner du mal, s'éloigner du péché. Ce n'est pas venir tout le temps à l'église. Ce n'est pas occuper un poste. C'est s'éloigner du mal. C'est ça l'intelligence. Job 28 nous dit, la vraie intelligence, c'est s'éloigner du mal.
Et l'apôtre Paul nous dit dans Timothée que ceux qui sont vraiment du Seigneur s'éloignent du mal. On peut dire, je suis du Seigneur, je prie beaucoup, je fais ceci, je fais cela. Paul dit, oh, tout ça c'est des discours. Celui qui est du Seigneur qui s'éloigne du mal. C'est ça le vrai problème. On peut se cacher derrière le péché des autres. Mais toi-même aussi, tu dois t'éloigner du mal. Il ne s'agit pas des autres. Il s'agit de toi-même. Jésus est venu pour toi. Voilà le travail de la puissance d'Élie. C'est à un moment donné, redire aux gens ce que Dieu attend vraiment. Qu'il soit notre Dieu. Que ceux qui sont, que les gens aient un cœur d'enfant. Se comportent comme des enfants. Parce que vous allez dire, oui, aujourd'hui il y a des pères, il y a des enfants, mais nous tous, les pères d'aujourd'hui et les enfants d'aujourd'hui, nous tous, nous sommes des enfants par rapport à qui? Nous sommes des enfants par rapport à l'apôtre Paul. Nous sommes des enfants par rapport à Joseph. Nous sommes des enfants par rapport à Élie. Nous sommes des enfants par rapport à Élisée. Nous sommes des enfants par rapport à Abraham. Nous sommes des enfants par rapport à Jésus. Nous tous. Donc il y a deux volets. Oui, dans notre relation d'aujourd'hui, il y a des pères et des enfants. Dieu parle aux pères. Comportez-vous en père. Préparez l'avenir des enfants. Comment vous la construisez? L'avenir des chrétiens à venir, de qui viennent. Vous construisez ça comment? Est-ce que vous enseignez clairement que c'est le péché qu'il faut éviter? Est-ce que vous enseignez clairement que nous sommes sauvés par grâce? Est-ce que c'est les enseignements de Jésus que vous donnez? Ou bien il y a un système que vous imposez aux gens? Vérifiez. Qu'est-ce que vous faites en tant que père? Qu'est-ce que vous donnez? Est-ce que vous donnez les paroles de Jésus? Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que c'est ça que vous faites? Vous donnez les enseignements de Jésus? Ou bien la doctrine que vous avez héritée de votre église? Ou bien de vos anciens? C'est les enseignements de Jésus qu'on doit donner aux gens. Ce que Jésus lui-même a dit. Pas commencer à discuter sur la dîme, sur des trucs. Non, parler de ce que Jésus lui-même a dit. Pas commencer à polémiquer sur le foulard. Il y a des positions à prendre sur ces choses-là. Mais c'est secondaire. Nous devons enseigner ce que Jésus a donné. C'est cela, bien-aimé. Est-ce que c'est ça qui est fait? Est-ce qu'on dit aux gens de s'éloigner du péché? Ou on passe notre temps à dire tel démon pour le combattre, il faut jeûner de telle manière. Tel esprit pour le chasser, il faut prier de telle manière. Non, ce n'est pas ça les enseignements de Jésus. Un père en Christ doit présenter ce que Paul a prêché. Qu'est-ce que Paul a prêché? Nous devons être des gens qui répétons, pas des gens qui inventons. Nous prenons ce que Paul a prêché, nous répétons aux gens. Nous prenons ce que Jésus a prêché, nous répétons aux gens. C'est ce que ça veut dire que les enfants retournent aux pères. Nos pères sont tous ces gens-là qui nous ont précédés, que Dieu a inscrits dans la parole comme étant des modèles. Nous devons prendre ce qu'ils ont fait et répéter ça aux autres. C'est ça la responsabilité de père que nous avons aujourd'hui. Si tu es un responsable, ce n'est pas pour que tu inventes ton système, c'est pour que toi-même tu retournes au père. Tu prends ce que les pères ont fait. Qu'est-ce qu'Élie a prêché? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché? Qu'est-ce que Jésus a prêché? Tu prends ça et tu refais la même chose. Tu n'inventes pas ton système, tu n'inventes pas tes prédications. Tu prends ce qu'ils ont prêché, tu présentes ça aux autres. Et les enfants d'aujourd'hui, on nous demande de nous comporter en enfants, respecter les responsables. Il est écrit dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs. Ça ne veut pas dire que les conducteurs sont parfaits. Quand David a été un roi, il était plus pur que Saül, le roi. Il était plus parfait que lui. Mais quand Saül disait qu'il faut aller faire la guerre dans tel endroit, David y allait. Pourtant, c'est David qui avait été un roi. Saül avait déjà perdu la royauté spirituellement parlant. Mais tant qu'il l'avait physiquement, David a obéi à Saül. Comme un enfant. Il ne s'est pas dit c'est moi qui ai été un roi. Il s'est dit officiellement c'est Saül le roi. C'est un père. Il disait mon père. David appelait Saül mon père. Sachant que Saül était imparfait, il était dans la désobéissance. Mais c'était lui qui était à la place. Est-ce que David copiait Saül? Non. Mais il le respectait. Et il obéissait à ses ordres qui étaient valables.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants. Même un enfant qui a 12 ans pense tout connaître. Parce qu'on a tous la Bible. Il y a des prédicateurs sur Internet. Les gens viennent dans l'église comme des étudiants. Sans venir comme un enfant pour manger, boire le lait, mais comme des adultes qui viennent dans un marché, dans une boutique, choisir les produits. C'est comme ça que les gens viennent maintenant au culte. C'est comme ça que les gens viennent écouter les enseignements. Comme dans un marché où on choisit les produits. C'est pourquoi c'est écrit dans 2 Timothée 4. Dans les derniers temps, les gens se choisiront eux-mêmes leur propre docteur. Au lieu de regarder à ce qui est dit, est-ce que c'est conforme à la parole? J'avale, je mange. Non, ils viennent choisir leurs produits. Il y en a même qui ont le langage. Moi, je n'entends pas les choses comme ça. Mais ce n'est pas à toi d'entendre. Tu dois recevoir ce que Dieu a dit. C'est ça la question. Est-ce que ce qui est dit, c'est ce que Dieu a dit? Il n'y a plus d'enfants. Même dans les maisons, il n'y a plus d'enfants. Les enfants n'obéissent plus à leur maman. Ils n'obéissent plus à leur papa, à leurs parents. Parce qu'ils font des études. Parce qu'ils savent parler français. Parce qu'ils réfléchissent. Et le pays est frappé de malédiction. C'est ce qui est écrit, hein, qu'il enverra Élie afin que le pays ne soit pas frappé de malédiction. Élie va dire, mais écoutez, tu es un enfant, comporte-toi un enfant. Tu as un responsable dans un groupe chrétien. Comporte-toi comme un enfant face à ce responsable-là. Ce n'est pas parce que tu es plus âgé. Dieu a permis qu'il soit ton responsable. On n'a pas dit qu'il vienne prendre ta veste ou ta voiture. Mais dans ce qu'il te dit, pour le fonctionnement, pour le travail que vous avez comme mission, tu suis parce que c'est lui le responsable. S'il te dit quelque chose qui est contraire à la parole, tu ne suis pas. On est d'accord là-dessus, bien-aimé. Mais on doit respecter l'ordre de Dieu. Si Dieu pensait que c'était toi qui étais plus qualifié, il t'aurait mis avant cette personne-là. Et avec Dieu, ce n'est pas une question d'être plus qualifié, c'est son choix à lui. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de ses choix, mais c'est son choix que nous devons respecter. Un point, c'est tout. Dans 1 Corinthiens 1, 26 à 27, il nous est dit que, regardez parmi vous, tous ceux qui avaient été appelés, il n'y a pas de grands docteurs, il n'y a pas de grands sages. Vous n'êtes, la plupart d'entre vous, que des gens simples. L'apôtre Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Jean était un pêcheur de poissons. Mais c'est eux qui étaient les colonnes de l'église. Jacques, Pierre et Jean, c'était des pêcheurs de poissons. Mais c'est eux, l'apôtre Paul les a appelés les colonnes de l'église. Ce n'est pas une question d'être plus fort ou peut être qualifié. C'est une question de l'ordre de Dieu. Respectons l'ordre de Dieu. Respectons qu'il y a des pères, il y a des enfants. Localement, dans notre temps, mais respectons aussi le fait que nous tous, pères ou enfants d'aujourd'hui, nous sommes des enfants pour les gens qui nous ont précédés. Respectons-les. Tu ne vas pas faire mieux que Paul. Par toi-même. Tu vas faire mieux que Paul si d'abord tu prends ce que Paul a fait. Ensuite, tu rajoutes quelque chose au plus. En plus, si tu négliges ce que Paul a fait, tu ne feras jamais mieux que Paul. Si tu négliges ce que Pierre a fait, tu ne feras jamais mieux que Pierre. Dieu les a placés comme marche. C'est comme si, bien aimé, tu veux construire un immeuble de 45 étages. Et l'immeuble d'aujourd'hui va jusqu'au 37e. Et la partie qui est construite jusqu'aujourd'hui, c'est le 37e étage. Et tu dis à aux ouvriers, bon écoutez, nous allons construire directement le 42e. Sans construire le 38e, le 39e, le 40e, le 40e. Est-ce que vous avez déjà vu un immeuble comme ça? Où il n'y a pas le 38e étage, il n'y a pas le 39e, il n'y a pas le 40e, il n'y a pas le 41e, il y a juste
du 37 au 42e étage. Donc il y a un vide entre les deux. Vous avez déjà vu ça? C'est ce que les gens d'aujourd'hui font. Ils négligent ce que Pierre a dit, ils négligent ce que Paul a dit, ils négligent ce que Élie a dit. Ils veulent maintenant construire leur truc à eux. Mais il y aura un vide, ça va faire quoi? Le vide là, ça va faire quoi? Ce que tu construis va s'écrouler. Si tu veux faire mieux que Paul, tu dois commencer par faire comme lui d'abord. Il y en a qui prétendent, ah oui, mais ils étaient des hommes comme nous. Oui, oui, mais ils ont été placés avant, comme des pères. Ils ont été un étage de l'édifice. Il est écrit quoi dans Éphésiens 2:20? Ce n'était pas prévu, on va lire ça dans Éphésiens 2:20. Arrêtons ce manque de respect à Dieu. Il faut respecter ses serviteurs qu'il a inscrits dans sa parole. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen, amen. Éphésiens 2:20 nous dit quoi? Nous sommes un bâtiment. Et ce bâtiment-là, pour être construit, quelle a été la première pierre? C'est ce qu'on appelle la pierre angulaire. C'est Jésus. Ensuite, chaque génération a rajouté quelque chose au-dessus de ce Jésus-là. Et la première chose qui avait été rajoutée à Jésus, c'est quoi? Les prophètes et les apôtres. Les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament, c'est le fondement qui vient après Jésus-Christ. Maintenant, nous, on doit construire au-dessus. Mais ça veut dire que nous devons déjà passer leurs étapes. Toi, tu veux enseigner autre chose que Jésus. Enseigner la bénédiction. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné la bénédiction? Enseigner l'élévation. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné l'élévation? Tu commences d'abord par ce que Jésus a enseigné. L'esprit d'Élie, c'est ça. Dire aux gens, allez, obéissons au Père. Retournons au Père. Qu'est-ce que Paul a prêché? Qu'est-ce que Jean a prêché? Qu'est-ce qu'Élie a prêché? Qu'est-ce que Moïse a prêché? Et surtout, qu'est-ce que Jésus a prêché et fait? Nous sommes amenés à être comme Jésus exactement. C'est ça le but des apôtres, des docteurs. À Éphésiens 4, 11 à 14 nous le dit. Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs pour nous amener à être comme Jésus. Donc nous devons retourner au Père. Et dans ce sens-là, Jésus est comme notre Père, notre prédécesseur. Nous devons regarder qu'est-ce qu'il a fait et prêcher et imiter cela. C'est ça le but de l'esprit d'Élie. Ramener les enfants au Père. Nous tous, nous sommes des enfants. Nous devons revenir à la doctrine de la première église, de Jésus-Christ. Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens 3, 11, qu'il a bâti les choses comme un sage architecte avec première fondation, Jésus d'abord. C'est ce que nous devons prêcher aux gens. Nous ne devons pas dire aux gens, venez dans notre église. Non, nous devons dire aux gens, repentez-vous et venez à Jésus pour que vous receviez le pardon des péchés et la nouvelle vie que Christ donne gratuitement. Voilà en résumé ce que nous devons dire aux gens. Ce n'est pas, venez à notre église, notre pasteur prêche bien. Venez à notre église, on priera pour vous, pour vos problèmes. Venez. Non. Venez à Jésus, repentez-vous. Le jugement est proche. Le jugement est proche. Le péché amènera les gens en enfer. Voilà ce que disent les Écritures. Voilà ce que Pierre a fait comme première prédication. Dans sa première prédication dans Actes des Apôtres, quand il y a eu le feu du ciel qui est tombé sur les apôtres, il a dit aux gens, repentez-vous. Donc Actes 2, 38. Cette prédication-là se trouve dans Actes chapitre 2. Verset 38, il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il dit ça. C'est ça le centre de notre prédication. L'homme a à se repentir de sa mauvaise nature, de son péché. Il doit dire, c'est pas bon ce que j'ai en moi. Ça détruit. Il y en a qui diront, oh mais moi je ne fais pas de mal. Mais oui, mais comment tu vieillis? La vieillesse est le témoignage de la quantité de péché.
Vous vous souvenez dans Jean chapitre 8, quand Jésus a dit aux gens qui voulaient lapider la femme adultère, il leur a dit, mais que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et il est dit quoi? Il est dit qu'ils ont tous fui en commençant du plus vieux au plus jeune. Parce que le plus vieux aussi a fait beaucoup de péchés. Et comment on le sait? Parce qu'il est plus vieux. Puisque plus on fait de péchés, plus ça te rend vieux. Le péché détruit. Donc si tu dis que tu fais le bien, alors comment tu vieillis alors? C'est ce dont chaque humain doit prendre conscience. Qu'il y a cette destruction-là qui est visible à cause du péché, qui sera grave à la fin de temps, ce qu'on appelle la seconde mort, qui les renverra dans le feu éternel. Ce qu'on vit aujourd'hui n'est qu'un commencement. Ça ne doit pas nous faire plaisir que les gens aillent dans le feu éternel plus tard. On doit leur dire, arrêtez. Jésus peut vous sauver de vos péchés. Il peut vous pardonner comme la femme adultère. Il peut tout changer et vous donner une nouvelle vie. Et la vie de Christ dépasse la vie de ce monde avec ses plaisirs, l'argent et le succès. La vie de Christ est plus que ça, parce que nous voyons les gens qui ont le succès et l'argent dans ce monde et tous les plaisirs devenir pire. Prendre des drogues, se suicider, ceux qui ne sont pas heureux. Mais la vie de Christ est une vie qui vient du ciel, qui te donne la plénitude, la paix, la joie comme un bébé qui n'a besoin que de sa maman. La vie de Christ fait qu'on n'a que besoin de Dieu. C'est beau. Qu'est-ce que tu choisis? Revenons comme des enfants à Dieu. Voilà l'esprit d'Élie. Comme des enfants. Il est écrit quoi dans Luc 22? Luc 22, 24, 27. Luc 22, 24, 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà. Donc les gens cherchaient qui était le plus grand. La puissance d'Élie, c'est pour dire aux gens, humiliez-vous. Le plus grand, c'est celui qui s'humilie. Humilions-nous devant Dieu. Humilions-nous devant les autres. Tu arrives dans un endroit, mets-toi à la dernière place. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être des enfants. Ils veulent la première place. Et dans l'évangile encore, Jésus dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. L'esprit d'Élie, c'est ramener les enfants au Père, c'est-à-dire dire aux enfants, mais vous êtes des enfants. Acceptez d'être des enfants. Vous avez des pères, acceptez d'être conduits par eux. Et nous tous de cette époque, acceptons d'être les enfants de Paul, de Pierre. Acceptons d'être les enfants de nos prédécesseurs qui ont vécu comme Jésus. Ça peut être des gens aussi de 1900. Les martyrs chinois, les chrétiens chinois. Les Alan Yuan. Les Watchman Nee. Des gens qui ont servi le Seigneur jusqu'au prix de leur vie, qui ont fait 20 ans, 22 ans en prison. C'est eux que nous devons imiter. Nous voulons imiter les escrocs pasteurs qui ont des 1000 Mercedes, des châteaux. C'est ce que les gens veulent imiter aujourd'hui. Qui se taillent
targue d'avoir des grands édifices, de grands bâtiments. Est-ce que Jésus c'était comme ça? Revenons au Père. Le Père c'est ça. Paul, Pierre, est-ce que ces gens-là ont vécu comme on voit aujourd'hui? Non. Ils ont donné leur vie comme leur maître Jésus. Eux, au moins, ils ont respecté ça. C'est-à-dire, ils ont fait exactement ce qu'a fait leur Père, leur maître Jésus. Exactement. Et ils ont fini de la même manière, rejetés par les hommes. Combattus par Satan à fond. Même chose que Jésus. Aujourd'hui, les gens font l'œcuménisme pour éviter d'être combattus par le monde. Et les gens aujourd'hui sont devenus très très orgueilleux. Mais c'est écrit ça que dans les derniers temps ça sera comme ça. Les gens sont très orgueilleux. Et dans le milieu chrétien, c'est ça qui règne. L'orgueil. Personne ne veut se comporter comme un enfant. Chacun croit qu'il connaît plus que l'autre. Surtout dans les milieux évangéliques. Puisque il y a l'Esprit Saint, c'est laissé pour tout le monde. Il y a la Bible pour tout le monde. Chacun croit être le professeur de l'autre. L'orgueil sévit. Les gens viennent dans un esprit de suffisance. Ils viennent juste pour rajouter quelque chose de plus, mais ils connaissent déjà tout. Dans Luc, au chapitre 18, il est question de deux personnes qui sont au temple. Un pharisien, un religieux, et un homme simple. Un public, pire même, un collecteur d'impôts. L'homme religieux prie, oh Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme tous les hommes, surtout comme cet homme-là qui est à côté de moi. Je jeûne 2 fois par semaine, je vais tout le temps au temple, je paye ma dîme. Et l'homme qui est à côté disait, Seigneur, aie pitié de moi, à cause de mes péchés. Le problème central de l'humanité, c'est les péchés. C'est les péchés. Au fait, nous croyons que c'est le patron au boulot qui est le problème. On croit que c'est l'enfant à la maison qui est le problème. On croit que c'est le président de la République qui est le problème. On croit que c'est les gilets jaunes qui sont le problème. On croit que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui nous a fait ceci. Non, le vrai problème, c'est le péché. Retournons à l'enseignement des pères. Le vrai problème, c'est ça. Si tu veux contribuer au changement de ce monde, prends conscience que le vrai problème, c'est le péché. L'autre disait, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est le deuxième qui a été justifié par Dieu. Celui qui venait en disant, je ne suis pas comme l'autre. Moi je suis... Mais il fait quand même un semblant religieux. Hein? Seigneur, je te remercie. De ce que je ne suis pas... Donc il remercie quand même pour dire, ce n'est pas par mes forces. Il y en a qui disent, Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas par mes forces que je suis bon comme ça. Donc il déclare qu'il est bon. Mais même Jésus, quand on l'a appelé bon maître, il a dit quoi? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Mais Jésus était réellement bon. Mais il a fait ça pour nous enseigner. Il n'y a que Dieu qui est bon. L'autre, ah Seigneur, merci que je sois parfait comme ça, par ta grâce. Je jeûne. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, hein? Mais je jeûne 2 fois par. Jésus dit, il n'a pas été justifié. C'est comme ça que beaucoup viennent. Pendant qu'ils prient, ah Seigneur, la sœur Intel vient tout le temps en retard. Oh frère, prie pour toi-même. Ou bien prie pour la sœur, que le Seigneur l'aide. Sois un enfant. Un enfant.
Un enfant, c'est un être simple qui veut que tout le monde soit bien. J'aime beaucoup les enfants. Ils veulent que tout le monde soit bien. Il n'y a plus le cœur d'enfant dans les églises. Le Seigneur a dit, il va envoyer l'esprit d'Élie pour préparer un peuple bien disposé. Le peuple d'aujourd'hui n'est pas bien disposé au Seigneur. Les gens disent, mais nous ne voyons plus les miracles d'autrefois. Nous ne voyons plus la puissance d'autrefois. Dieu répond, je ne vois plus les cœurs d'autrefois. Ça nous amène à quoi? À 2 Rois 4, 1 à 7. Dieu répond aussi, je ne vois plus les cœurs d'autrefois. Ce n'est plus le même cœur. Les gens ont leur salaire, ils ont tout. Ils viennent juste compléter quelque chose pour le ciel. Ils ne viennent pas comme cet homme-là qui disait, Seigneur, aie pitié de moi. Ils ne viennent pas pour dire, Seigneur, je te dois tout. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Je viens te célébrer. Bien-aimé, j'ai eu honte hier. Honte. Quand nous, on était petits, dans mon pays d'origine, on avait un dictateur qui s'appelait Mobutu. Mais on ne se rendait pas compte de l'adoration dont il faisait l'objet et qui était organisée par la propagande. Puisqu'on était petits. Mais hier, j'ai regardé, parce que des gens ont mis ça sur YouTube. Vous savez, on avait à l'époque, ça fait quand même longtemps, j'ai oublié le nombre exact, on avait 8 ou 9 provinces à l'époque. Chaque province avait un groupe d'animation composé d'environ 100 personnes. J'ai dit environ 100 personnes. Vous savez c'est quoi ce groupe d'animation? En réalité, c'est tout un orchestre. Tout un orchestre. Vous savez, 9 provinces, chaque province, son groupe. Qui chantait pour qui? Pour lui. C'est-à-dire que dans nos chants, quand nous on dit Jésus, imaginez qu'on mette maintenant Mobutu à cette place-là. Et quand j'ai vu les chorégraphies, j'ai vu les sourires pendant qu'ils dansent, j'ai dit, mais à l'église, les gens viennent fermer. Peut-être qu'eux, on les payait peut-être 100 € la prestation. Mais nous, Dieu nous donne quoi? La respiration. Tu sais combien ça coûte la respiration? Quand je voyais, j'aimerais bien montrer à chaque chrétien, je me suis dit, je vais montrer à chaque chrétien comment ces gens-là chantaient pour Mobutu. Les dames s'agitaient, sourire, en train de danser. C'est comme si ils avaient reçu quelque chose, voilà, $1 million. Quelle joie! Et ça veut dire que, et vous savez que chacun de ces groupes-là composait des chants. Donc quand lui descendait de l'aéroport, par exemple il va dans telle province, c'est le groupe de la province qui l'attend à l'aéroport en train de chanter pour lui. Pas seulement chanter, chorégraphie remarquable. Alors je me suis dit, mais ces gens-là répétaient pendant combien de temps? Parce que je peux vous dire que pour faire ce qu'eux ils faisaient, nous qui sommes dans ce travail-là de chant et de musique, je peux vous dire qu'il devait y avoir des répétitions et des répétitions. Mais c'était eux avec combiné avec la danse, la chorégraphie. J'ai dit, mais comment des gens du monde peuvent chanter pour un homme qui n'a même pas dépassé 70 ans? Pour un homme. Mais aujourd'hui, où est le cœur des enfants de Dieu? Si, parfois on les voit danser, mais des musiques qui ressemblent aux musiques du monde. En réalité, ils dansent comme dans le monde. Ce n'est pas le cœur. Parce que vous savez, quand quelqu'un est touché par le cœur, c'est les paroles qui l'intéressent. Ce n'est pas la guitare, c'est les paroles.
Bref, continuons. 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant : ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit : que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit : va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit : il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Parce qu'il n'y avait plus de vase. Voilà ce qui s'est passé pour l'église. L'huile s'est arrêtée. Les gens se plaignent. Il n'y a pas ceci ou cela qu'on voit dans les actes des apôtres. L'huile s'est arrêtée, mon cher, ma chère. Ça s'est arrêté. Parce qu'il manque quoi au verset 3, diacre? Qu'est-ce qu'il manque quoi? Des vases. Non, non, pas de vases. Il manque quoi? Des vases vides. Il devait y encore avoir des vases. Mais il y avait des choses dedans. Peut-être pas parfois plein, mais il y avait des matières qu'on ne peut pas mélanger avec l'huile. Il y avait des choses à l'intérieur. Et on nous dit, quand il n'y a plus eu de vase vide, l'huile s'est arrêtée. Bien-aimé, que tu crois ou pas, je te dis que le Seigneur, aujourd'hui, il nous parle à la manière d'Élie, pour dire, l'huile s'est arrêtée. Parce qu'on s'est amusé avec Dieu. Les chrétiens viennent avec suffisance. Ils ont leurs propres préoccupations. Et ils ont des vases remplis de leurs propres préoccupations. Être prédicateur, être évangéliste, c'est ça ta préoccupation. Que les gens te respectent, que les gens t'aiment. Chacun a ses vases remplis de préoccupations. Moi, je suis appelé de Dieu, mais les gens ne se préoccupent pas de moi. Voilà, vase rempli. L'autre, oh, j'aimerais bien chanter en lead, mais on ne me laisse pas chanter en lead. On est jaloux de moi. Vase rempli. Voilà. L'autre, mais comment se fait-il que moi j'ai toujours des boulots de seconde zone, mais la sœur telle a toujours de bons boulots? Vase rempli. Donc chacun a ses préoccupations, parfois qui semblent spirituelles. Mais la salle n'est pas remplie. Il y a des pasteurs, mais la salle n'est pas remplie. Ils comptent le nombre de membres. Vase rempli. Lui là, s'est arrêté. Que tu le crois ou pas, c'est la prophétie. C'est ce que Dieu dit pour aujourd'hui, ce qui se passe. C'est que l'huile s'est arrêtée. Puisqu'il n'y a pas de vase vide. Quand Élisée a dit à la dame, il a dit, va me chercher des vases vides. Dieu ne veut pas faire de vedettes. Ça veut dire quoi? Même ceux qui sont vides aujourd'hui, Dieu ne veut pas encore les remplir, parce que s'il les remplit, ils seront comme des vedettes, parce qu'ils seront très peu nombreux. Ils seront comme des stars, et les gens vont les idolâtrer parce qu'ils seront très peu nombreux. Dieu veut qu'il y ait beaucoup de vases vides. C'est ce qu'Élisée a dit à la dame. Va en chercher beaucoup. Relisons. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. La puissance de Dieu est grande. Il veut remplir beaucoup de gens à la fois. Mais s'il n'y a que peu de gens, ces gens-là vont devenir spéciaux.
À l'époque de Pierre, Jean, ils n'étaient pas spéciaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait Philippe qui faisait les mêmes miracles qu'eux. Qui n'était même pas nommé évangéliste ou quoi que ce soit. Parce qu'il y avait qui d'autre? Il y avait Étienne. On dit qu'Étienne amenait à la conversion même des sacrificateurs. Il faisait des prodiges et des miracles par le Saint-Esprit. Voilà ce qui est dit. Quelle était la différence entre ces gens-là et les apôtres? C'est juste que les apôtres étaient comme des pères pour eux. Ils avaient l'autorité. Mais en matière de puissance, ils manifestaient la puissance aussi de Dieu. Donc il y avait beaucoup de vases vides. Dieu pouvait remplir beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Dans le réveil en Chine, il y avait beaucoup de vases vides. Dieu remplissait beaucoup de gens. On entendait des exploits à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, il y a très peu de vases vides. Chacun a ses préoccupations. Les gens ne sont plus comme des enfants. Les enfants sont des gens qui absorbent. C'est des éponges. Ça absorbe. C'est des vases vides. Un vase vide, c'est un vase qui est vide, quoi. Ça veut dire qu'il n'a aucune importance, puisqu'il n'y a rien dedans. C'est ce que Dieu cherche. Il cherche des gens pour qui, lui, il soit tout. Mais quand il y a déjà quelque chose, Dieu n'est plus qu'un complément. Il n'est pas tout. Juste un complément pour ta vie. Un complément, oui, auquel tu es attaché. Mais c'est un complément. C'est pas la première. Dieu n'est pas la première personne à laquelle nous soyons attachés. Il n'est pas la première personne. On est attaché aux parents, on est attaché aux amis, on est attaché. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend d'être tout. Tout pour nous. Tout. C'est-à-dire que notre vase soit vide. C'est pourquoi il a dit, celui qui aime ses parents, ses enfants, sa femme, son mari, et même sa propre vie, plus que moi, n'est pas digne de me suivre. Bien aimé, moi je ne vais pas vous mentir. C'est ça l'évangile. Vous avez le choix d'accepter ou pas. Mais je vous propose d'accepter ça. Et si vous sentez que c'est difficile, vous pouvez aussi demander de l'aide à Dieu. Seigneur, aide-moi à accepter ça aussi. Il va le faire. Mais ne changez pas l'évangile. Ne détournez pas l'enseignement de l'évangile. Ne devenez pas des faux docteurs. C'est ça l'évangile. Jésus doit être tout pour nous. On doit être un vase vide qui attend d'absorber toute l'huile du Seigneur. De prendre tout le Seigneur. Chacun ses propres préoccupations. Nous lisons la parabole des invités, Luc 14, 15 à 24. Voilà l'état de l'église d'aujourd'hui. Luc 14, 15 à 24. Et avec les faux prédicateurs de la prospérité, avec tout ce qu'on a entendu à gauche, à droite, ça n'a fait que multiplier la volonté de jalousie entre nous. Les chrétiens sont jaloux entre eux. C'est une honte. Dans Actes des Apôtres, Barnabas est parti dans un coin. Il a vu que Dieu était déjà passé par là et qu'il a fait de grandes choses. Il est écrit qu'il s'est réjoui. Il n'a pas dit, oh, mais ces petits-là ont fait les mêmes miracles que nous. Non. Il s'est réjoui de voir ce que Dieu avait fait. La jalousie règne au milieu des enfants de Dieu. Qui est le plus grand? Le texte qu'on a lu dans Luc 22. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Mais non, le plus grand c'est Jésus. Ce que moi je peux faire, ça vient de Jésus. Du coup, je suis un vase zéro, un vase vide. Comme dit un évangéliste, Dieu cherche des zéros. Plus tu es zéro, vous savez, tu écris zéro, et essaie d'écrire zéro 15 fois à la suite. Maintenant, le numéro 1, il est
Yeshua Mashiach va venir se mettre devant le premier zéro. Vous savez, ça devient combien? 1 milliard, 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 milliard. Voilà ce que Dieu cherche. Il cherche les zéros. Tous ceux qui viennent là. Il y en a qui viennent sérieux. J'ai intercédé toute la nuit. Oh. Nous les zéros, on vient, Seigneur. Ah, si toi tu ne fais pas, comment je vais prêcher? Nous allons lire parabole des invités. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ah! Aucun de ces hommes qui a été invité ne goûtera. Ça, c'est, en parlant des chrétiens, ça a rapport en l'enlèvement. Donc les chrétiens qui se comportent comme les vierges folles ne seront pas enlevés. C'est les vierges sages qui ont de l'huile, qui sont des vases vides. C'est eux, c'est elles, ces vierges-là, qui vont être enlevées parce que c'est des vases vides qui se sont laissés remplir de quoi? D'huile. Mais les autres, puisque c'était des vases à demi vides, ils n'ont pris qu'un peu d'huile parce que les vases avaient déjà autre chose avant ça. Élisée a dit: amène les vases vides. Vous savez, Élisée représente qui? Il représente Jésus. Hein? Et Élie représente Jean-Baptiste, Élisée représente Jésus. Ils ont presque le même nom. Dieu qui sauve. Donc Élie a été envoyé pour préparer le chemin à Élisée, et Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin à Jésus. C'est comme si Jésus disait: je veux des vases vides. Je veux des vases vides. Ceux qui font le têtu, ceux qui refusent de se laisser vider par Dieu, ben ils resteront le jour de l'enlèvement. Dieu va envoyer des épreuves pour faire de nous des vases vides. Acceptons-les. Acceptons ces épreuves-là. Même si ce sont des choses injustes, même si c'est nous qui n'avons pas tort, mais du moment que ça nous est tombé dessus, considérons-les comme une épreuve qui vient du Seigneur. Acceptons que ça nous vide, que ça nous rende sans honneur, que ça nous rende petits aux yeux des autres, que ça nous rende comme des gens qui avons échoué. Acceptons. Plus c'est vide, plus ça sera rempli par la gloire de Dieu. C'est cela, bien-aimés. N'ayons pas honte d'avoir été diminués. Dieu veut des vases vides. Est-ce que vous avez entendu les excuses? Hein? Vous avez entendu les excuses à l'invitation? Première excuse, c'est quoi? J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Mais monsieur, tu l'as déjà acheté? Que tu le vois ou pas? Vous voyez vous-même l'excuse. J'ai acheté un champ, je suis obligé de le voir. Mais tu l'as déjà acheté? C'est une fausse excuse. Deuxième excuse. C'est quoi la deuxième? J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Mais tu les as déjà achetés. Tu peux les essayer le lendemain. Tu peux voir ton champ le lendemain. Troisième excuse.
Je viens de me marier. Mais cette femme-là, tu vas vivre avec elle combien de temps? Toute ta vie. Un jour, ça va empêcher. Tout ça pour nous dire c'est des fausses excuses. Je n'accuse personne. Chacun saura où il se situe. Chacun. Mais Dieu nous parle aujourd'hui. Arrêtez. Je ne suis pas bête. Dieu est bon, mais il n'est pas bête. Il voit ce qui se passe. Toutes les fausses excuses pour se laisser vase vide et se laisser remplir par le Seigneur. Il y en a qui veulent garder, conserver leurs biens, conserver leurs richesses. Ils ne veulent pas être des vases vides. Zachée, quand il a connu le Seigneur, il a dit que Zachée se tenant debout, je crois, hein, au Luc 19. Quand Jésus entre chez lui, Zachée qui était un pécheur invétéré, un amoureux de quoi? De l'argent. Un amoureux de l'argent. Il aimait beaucoup l'argent. Il a escroqué beaucoup de gens. Mais quand le salut entre dans sa maison, c'est ça qu'il dit, non? Qu'est-ce qu'il dit? Zachée? Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Voilà. Donc, il se tient devant le Seigneur. Il dit à partir d'aujourd'hui, je sais que je gêne hein, la caméra, mais bon. Il dit, à partir d'aujourd'hui, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Bon, je me rassois à cause de la caméra. Il est content de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et c'est fini? Non. L'autre moitié, ça fait quoi? Ça rembourse tout ce que j'ai volé. Du coup, il se retrouve vide. Et quand tu es vide comme ça, qui vient remplir? L'huile du Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth, celui sur qui a été placé l'Esprit sans mesure. Il était tellement vide, lui, qu'on lui a placé. Il s'est humilié tellement, c'était un gros vase vide, infini. On lui a placé donc l'Esprit sans mesure. Il nous appelle à être comme lui, à être vide pour recevoir la plus grande quantité d'esprit. Afin que le monde voie qui est Christ. Zachée s'est retrouvé vide pour être un vase vide. Beaucoup veulent garder. Mais quand Dieu va mettre, il va mettre qu'une petite quantité d'huile. On veut conserver l'honneur, conserver sa fierté, conserver ceci, conserver cela. Je ne veux pas être mal vu. Et Dieu ne peut mettre qu'un peu d'huile. Conserver ses enfants. Conserver sa maison. Dieu ne peut mettre qu'un peu d'huile. Les excuses. Beaucoup de fausses excuses. Je vais essayer les paires de bœufs que j'ai achetés. Mais oui, mais tu as déjà acheté. Que tu essaies aujourd'hui ou demain. C'est la même chose. Je viens de me marier. Non. Vous savez, les gens se transforment le jour du mariage. Un chrétien, pendant 20 ans, il est exemplaire, mais dès qu'il va se marier, ce n'est plus la même personne. Acheter une robe de 5500 €, que tu vas porter un jour. Bon, maintenant, si tu es millionnaire, d'accord, mais tu n'es pas millionnaire. Les excuses pour servir Dieu. Toutes sortes d'excuses. Je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît que le monsieur le plus riche du monde, Bill Gates, quand il n'était pas connu et pas riche, comme il est aujourd'hui, il était plus ou moins riche, mais pas beaucoup. À chaque fois à 2 fois, il est arrivé dans un aéroport, il n'avait pas de pièces. Quelqu'un lui a donné, le vendeur de journaux lui a dit, mais comme tu n'as pas d'argent que tu le veux, je te le donne gratuitement. À 2 reprises, il lui a donné gratuitement. Donc c'est lui qui allait payer le journal qu'il donnait à Bill Gates. La deuxième fois, il a refusé, il dit, non mais je te donne, il n'y a pas de problème. Quand il est devenu l'homme le plus riche du monde, il a cherché pendant 1 mois et demi ce vendeur. Et quand il a trouvé, il lui a dit,
je peux tout faire maintenant pour toi si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux te faire quelque chose qui corresponde à ce que tu avais fait pour moi. Dis-moi tout ce que tu veux. Le monsieur lui a dit, tu ne peux rien faire qui corresponde à ce que je fais pour toi. J'ai fait pour toi. Il lui a dit, tu sais pourquoi? Moi, quand je t'ai aidé, j'étais très pauvre. Et j'ai été aidé quand même. Mais toi, aujourd'hui, tu viens m'aider comme un milliardaire. C'est facile. C'est ça la leçon. C'est que on n'attend pas d'être milliardaire pour aider quelqu'un. Il y en a qui ne veulent pas aider, qui ne veulent pas donner à Dieu parce qu'ils sont pauvres, c'est à eux seulement qu'on doit donner. Le monsieur a dit non, tu ne peux pas faire ce que moi j'ai fait parce que moi je l'ai fait alors que je n'avais rien. Mais j'ai été aidé. Mais toi tu viens m'aider en tant que milliardaire, ça n'a pas le même poids. Jésus aussi il a dit ça, non? Dans Luc 21, par rapport à la veuve. La veuve n'a donné que les 2 pièces qu'elle avait. Il y en a qui attendent d'être milliardaires pour aider le Seigneur. Ce sont des vases qui ont déjà des choses. Repentons-nous, bien-aimés. Nous lisons Marc 14, 3 à 9 pour clôturer. Marc 14, 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Donc vous comprenez pourquoi j'en parle. Parce que le Seigneur a dit, partout où l'évangile sera prêché, il faut qu'on parle de cette femme. Tout simplement parce que c'est elle qui a compris l'évangile le mieux. C'est pourquoi on doit parler d'elle, pour qu'elle soit un exemple pour nous tous. Cette femme apporte un parfum qui coûte 300 deniers. Je crois que le denier, c'était peut-être le salaire d'un jour de travail. Donc c'est le salaire d'une année, ce parfum-là. Ça coûtait... En tout cas, c'est au minimum. Ce que je dis là, c'est le minimum. Le denier, ça peut être même plus. Mais disons le minimum, c'était le salaire d'une année. Ce parfum-là, et ça existe des parfums comme ça, qui coûtent très très cher. Parfum d'une année. Et salaire d'une année. Les gens disent, mais Jésus, on croyait qu'il aimait les pauvres et les gens qui souffrent. Pourquoi il laisse qu'on lui mette tout ce parfum-là? Alors on doit donner ça à tout le monde. Non, cette femme était tellement submergée par l'amour de Christ, par ce que Jésus avait fait pour elle, qu'il n'y avait même plus de réflexion dans sa tête. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de tout donner à Jésus. De tout donner. Toute sa richesse était dans ce parfum-là. Elle a tout renversé. Elle n'a même pas mis une goutte pour que ça soit mis le lendemain, une autre goutte, utiliser ça chaque jour. Non, tout. Tout. Parce que Jésus méritait qu'elle lui donne tout, qu'elle se donne totalement. Se donner à Jésus n'a pas de limite. C'est ce que nous apprend cette parabole.
c'est parce qu'on ne se rend pas compte de la dangerosité du péché. On ne se rend pas compte du problème du péché. C'est pourquoi on n'est pas suffisamment reconnaissant de ce que Jésus a fait. C'est ce qui se passe dans Luc 7, à partir du verset 36. Une prostituée qui entre chez Simon le pharisien. Jésus était là. Elle commence à pleurer et elle verse ses larmes sur les pieds de Jésus. Et puis elle nettoie les pieds de Jésus avec ses larmes et elle essuie avec ses cheveux. Les gens sont offusqués. Jésus dit, cette femme m'a beaucoup aimé parce que à cause de ses péchés qui sont pardonnés. Mais à celui à qui on pardonne peu. Donc les vases qui n'ont que peu d'espace pour Dieu, les gens qui se croient déjà bons, ils ne sont pas reconnaissants. Ils sont que peu. Ils n'ont qu'une petite reconnaissance vis-à-vis de Dieu parce qu'ils estiment ils n'étaient pas prostitués, ils n'étaient pas voleurs, ils n'étaient pas bandits, ils connaissaient juste pas le Seigneur. Et donc pour ces gens-là, le Seigneur n'a pas fait grand-chose dans leur vie et ils n'ont pas de grande reconnaissance. Mais pour quelqu'un qui sait ce qu'est le péché, comment le péché est égal à la mort, le péché conduit à la mort, le péché détruit. Si le péché a amené des gens en prison à perpétuité ou des condamnés à mort aux États-Unis, c'est le même péché que tu commets quand tu mens, c'est le même péché que tu commets quand tu détestes l'autre, quand tu es jaloux, c'est le même péché. Si les uns sont amenés dans le peloton de la mort, dans le couloir de la mort, c'est le même péché que tu commets. Pour Dieu, c'est comme ça. Quand on a jugé la femme adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché, il n'a jamais dit que celui qui n'a jamais péché par l'adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché. Il a comparé ça à tout péché, le péché de cette femme-là. Et on s'excuse en se disant que les autres pêchent plus. Non, le péché est grave, quel qu'il soit, et amènera dans le feu éternel. Quand quelqu'un réalise ça, et qu'on le sauve gratuitement, quelle reconnaissance! Nous sommes appelés à réaliser que nous sommes comme les plus méchants des hommes, les plus méchantes des femmes. Quand on réalise ça et que on bénéficie du salut de Jésus, notre reconnaissance est grande. Ça fait de nous un vase vide. Un vase vide qui a besoin d'être rempli. Un vase vide que Jésus va remplir de l'esprit de reconnaissance. Mais quand on a été sauvé que peu, ça se ressent dans notre reconnaissance. Je ne dis pas que tous ceux qui bossent beaucoup pour le Seigneur, ils le font comme cette femme. Pas du tout. Il y en a qui le font parce que c'est devenu leur ministère, leur activité, qui leur donne un grade, qui leur donne une valeur. Mais cette femme, et vous allez voir que ces gens-là vont s'assurer que ça produise quoi? Ça produise des résultats. Il y a une différence. Il y a beaucoup de gens qui bossent pour le Seigneur. Mais on reconnaît ceux qui bossent comme cette femme et ceux qui bossent pour eux-mêmes par le fait que ceux qui bossent pour le Seigneur ne cherchent pas des résultats. C'est l'esprit de reconnaissance qui les conduit à se donner entièrement. C'est l'esprit de louange. C'est l'esprit d'adoration. C'est la reconnaissance. J'étais pécheur. Amazing grace. J'étais pécheur. Et quelle grâce extraordinaire. Dieu a envoyé son fils à ma place. C'est pourquoi c'est plus les gens qui ont commis de graves péchés qui s'en rendent compte. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, mais n'attends pas de commettre de grands péchés pour que tu t'en rendes compte. Le plus petit péché que tu as commis, c'est un grand péché pour Dieu. Rends-toi compte. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois dire, Seigneur, mes yeux sont ouverts. Je suis mauvais. Merci pour ta grâce. Je veux être comme cette femme. C'est le jour où tu dois dire ça. Seigneur, je veux être comme cette femme. Te donner tout sans compter, sans logique mathématique. Il n'y a pas de logique dans l'adoration de cette femme. Il n'y a pas de logique. Parce que un peu de logique nécessitait que, même si elle donnait tout le parfum à Jésus, mais que ça soit utilisé
graduellement, un tout petit peu chaque jour. Pas de logique, elle verse tout. Les gens disent, mais c'est inutile, c'est pas inutile. Jésus savait que les gens n'auraient pas le temps de l'embaumer. Ce parfum-là allait le conduire jusqu'à 3 jours dans le tombeau. Puisque quand il a fallu embaumer Jésus, c'était le sabbat. Il ne pouvait pas faire ça. Et quand ils sont revenus, il était ressuscité. Vivant à jamais. Avec le parfum de qui? Le parfum de cette femme-là. C'est ça qui a été son embaumement. Jésus dit, laissez-la tranquille. Elle a manifesté sa reconnaissance. Servir Dieu ne sera jamais logique. Il y a des gens qui veulent servir Dieu logiquement. Ils appellent ça la sagesse. Servir Dieu ne sera pas logique. Jackie Pullinger, une belle fille de 23 ans, est partie à Hong Kong dans la cité interdite de servir Dieu. Elle est une Anglaise. Elle ne s'est mariée qu'à 46 ans. Et son mari est mort pendant qu'elle avait peut-être 55 ans. Attention, bien-aimés. Joanne Shalter, elle est partie chez les Bangalao en Philippines. Une belle fille américaine de 20 ans. Elle ne s'est pas mariée à cause de Jésus. Notre père Paul, père dans le Seigneur, alors qu'il était persécuteur de l'Église, Jésus le sauve. Il a été traumatisé par ça. Alors il a donné toute sa vie au Seigneur. Et il ne s'est même pas marié. Bien-aimé, tu n'es pas moins pécheur que Paul. Je ne le suis pas. Que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'on réalise que le plus petit péché qu'on a commis était très dangereux parce que ce péché-là allait nous amener au même endroit que Paul, si Paul ne s'était pas repenti. On allait partir au même endroit. Donc il est aussi grave. Repentons-nous. Repentons-nous de la jalousie. Repentons-nous de chercher les biens de la... Repentons-nous. C'est le jour de la repentance. C'est le jour de dire je me repens. C'est le jour de dire Seigneur, fais de moi quelqu'un comme cette femme-là. C'est le jour de manifester sa reconnaissance au Seigneur. Seigneur, nous prions que ton esprit nous change aujourd'hui. Nous voulons revenir aux enseignements de Jésus. Nous voulons revenir aux enseignements de Paul, de Jean et de Pierre. Nous voulons revenir à l'état de cette femme qui verse tout son parfum sur toi, qui montre le vrai christianisme, qui est salut gratuit, salut obtenu par la vie de quelqu'un. Alors nous aussi on donne notre vie totalement. On perd notre vie pour recevoir la vie du ciel. Voilà le choix que nous faisons. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas réalisé la grandeur de ton salut. Nous n'avons pas réalisé la grandeur de notre péché. Nous nous sommes comparés aux autres. Nous te demandons pardon parce que notre engagement n'était pas à la hauteur de ce qu'a fait cette femme-là. Aujourd'hui, pardonne-nous, Seigneur, et mets en nous ton esprit, l'esprit de reconnaissance, Seigneur, qui va nous amener, comme Zachée, à nous dépouiller pour être des vases vides, un vase vide. Seigneur, nous venons à toi. Nous nous humilions. Nous disons que nous ne sommes pas dignes de toi, mais nous comptons sur ta grâce infinie. Alléluia. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances.
Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, oh, relève-nous. Nous sommes tombés. Oui, Seigneur, nous sommes tombés très bas. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Seigneur, nous venons demander pardon pour toutes les fausses excuses pour le service. Toutes les fausses excuses pour nous consacrer à toi, te servir pleinement. Nous te demandons pardon. Tu connais ces fausses excuses. Tu connais chaque cœur, Seigneur. Les fausses excuses. Oh, mon mari me bloque, ma femme me bloque, ceci, cela. Les fausses excuses, Seigneur. Tu ne mérites pas cela. Pour ce que toi tu as fait pour nous, tu n'as pas fait de fausses excuses. Tu pouvais nous détruire et créer autre chose. Oh Seigneur, nous disons maintenant, prends notre âme et que tout notre être vibre pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi. Source de vie, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Bien-aimé, vous savez,
Jésus a dit, partout où on annoncera l'évangile, on prendra exemple sur cette femme-là. Et il y a des gens qui cherchent des techniques pour évangéliser. Évangéliser, c'est dire, être témoin, dire ce que Jésus a fait pour nous et qu'il peut faire pour les autres. Il m'a sauvé, il peut te sauver aussi. Il n'y a pas de technique. En fait, l'évangélisation, c'est que je suis animé d'une grande joie d'être sauvé et je le dis à tout le monde. Je le dis à tout le monde. Il m'a sauvé. Il peut aussi te sauver. Donc, certains qui ne connaissaient pas bien Jésus, même ses disciples, ce jour-là, ils ont dû réfléchir. Qu'est-ce qui peut amener cette femme à dépenser un parfum si cher d'un coup? Qui est Jésus finalement? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Cette femme savait qui était Jésus. C'est pourquoi il a fait. Elle a fait. Elle savait que Jésus l'avait sauvé de ses nombreux péchés. Elle savait que Jésus allait être crucifié. Elle avait reçu la révélation. C'est pourquoi il lui a mis. C'est Jésus qui nous donne l'information. Il dit, elle m'a parfumé pour ma sépulture. Elle sait ce qui va m'arriver. C'est pourquoi elle est reconnaissante. Elle sait ce que moi je vais faire pour elle. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, qu'on comprenne ce qu'il a fait pour nous. Nous allons clôturer avec ce chant qui dit To God be the glory. À Dieu soit la gloire. C'est ça l'évangélisation. Ce chant-là, c'est l'évangélisation. Je suis content. Et je lui dis à lui seul la gloire. Et je dis aux autres, vous pouvez aussi bénéficier de ça. Il n'y a pas de technique. C'est la joie d'être sauvé. Si tu veux évangéliser, sois toi-même content d'être sauvé. C'est ça qui t'animera. C'est tout. Alléluia. Merci Jésus. À Dieu seul la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au des enfers, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. À Dieu seul la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, alléluia. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia, amen. Comme nous l'avons entendu ce matin, vraiment que nous revenions à Jésus, que nous soyons vraiment des vases vides afin que lui puisse nous remplir au nom de Jésus.
Ce matin, j'ai trois annonces à faire, pardon. La première annonce, il s'agit du 31 décembre. Le 31 décembre, nous nous réunissons tous ensemble pour finir l'année, pour clore l'année ensemble. Nous nous réunissons à Desvillers-les-Rouen, c'est rue Jules Ferry, à la salle où nous étions au mois de juillet pour la jeunesse. Ce sera le 31 décembre à partir de 20h. La deuxième annonce, c'est il y a une conférence qui aura lieu à Lisieux le 25 janvier 2020. Ce sera à partir de 19h. Il y aura 2 journées de distribution de tracts. La première journée n'a pas été encore établie, mais le jour même le 25 janvier, il y aura une distribution de tracts ce jour-là. Et pour tout renseignement, il faut se contacter le frère Jean au 07 53 44 08 01. 07 53 44 08 01. Un autre, il y a la mission en Guyane à partir du 25 décembre jusqu'au 8 janvier. Vraiment que nous soutenions les bien-aimés qui vont en Guyane, parce que c'est pas des vacances qu'ils prennent. Ils vont pour travailler pour le Seigneur, et vraiment que nous les ayons vraiment à cœur et que nous puissions prier vraiment pour eux au nom de Jésus. Juste après la réunion, les enfants ont une répétition de chant avec les moniteurs des écoles du dimanche, juste après le culte, au nom de Jésus. Si on peut se lever pour prier, pour remettre tous cette journée entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, sois béni, sois loué, Seigneur. Je viens encore ce matin, Seigneur Jésus, te déposer, Seigneur Jésus, toute cette journée, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, vraiment de faire de nous, Seigneur Jésus, des vases vides, Seigneur Jésus. Et que nous puissions, Seigneur Jésus, être comme cette femme, Seigneur Jésus, te donner de tout ce que nous avons, Seigneur Jésus, sans regarder, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce message, Seigneur Jésus, qui ce matin m'a parlé personnellement, Seigneur Jésus. Et je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour les manquements que j'ai pu avoir, Seigneur Jésus, vis-à-vis de l'œuvre, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je remets aussi cette journée entre tes mains, Seigneur Jésus. Tu bénis, Seigneur Jésus, les bien-aimés qui vont aller à Paris, Seigneur. Tu dis, Seigneur, que tu te gardes le départ et le retour, aujourd'hui et pour toujours. Et merci, Seigneur, aussi, parce que ce matin encore, je veux te déposer, Seigneur Jésus, cette maison qui nous reçoit, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, les bien-aimés qui ouvrent leur maison, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Tu leur donnes, Seigneur Jésus, au centuple de ce qu'ils te donnent, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni aussi pour la communion fraternelle que nous allons avoir, Seigneur Jésus, ce midi. Tu bénis les mains qui ont préparé, Seigneur, les repas, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, que cette journée, que cette semaine, Seigneur, soit sous ton contrôle, sous ton regard, Seigneur. C'est ainsi, Seigneur Jésus, que nous t'avons prié, au nom de Jésus. Amen. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.